Troisième cours sur les Pirkei Avot avec Perush Rabbeinu. Un Amrou. Donc c'est toujours dans la première Mishnah. Moshe reçut la Torah, etc. Ceci disait trois choses. Ayenu anshe Knesset Agdola gilu shlosha dvarim shebaem itkaimu klal Israël bagalut. Ils nous ont donc enseigné trois choses qui ont permis au peuple d'Israël de perdurer dans l'exil, de ne pas être complètement assimilé au sein des nations. Avou metunim badin. Ça veut dire soyez circonspects dans le jugement. Basé olam srichim savlanut gdola meod al kol prat ou prat bachaim. Dans ce monde-ci, il faut beaucoup de patience pour avancer dans chacun des aspects de notre vie. La patience, c'est la clé de l'avancement. Si une personne est patiente, alors elle sera toujours à son niveau. Elle ne va pas essayer de dépasser son niveau, que ce soit dans le domaine spirituel ou matériel, c'est la même chose. Par exemple, dans le domaine matériel, c'est simple. Si une personne a des grandes ambitions matérielles, mais n'a pas de moyens, alors c'est sûr que si elle se jette dans ces ambitions-là, elle risque de tomber de très très haut. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas les moyens de ses ambitions. Il lui faut simplement de la patience. Si cette personne veut et a des ambitions matérielles, à ce moment-là, qu'elle patiente de pouvoir commencer à avoir les moyens pour gérer ses ambitions. C'est donc la patience qui est la clé de la réussite. Et dans la Torah, c'est pareil. Les gens croient qu'on peut se lancer dans la Gemara et comprendre tout de suite la Gemara, etc., etc. Donc ils se lancent dans la Gemara, ils commencent à étudier, ils se découragent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la patience d'étudier petit à petit, mot à mot. Quand tu commences, tu étudies petit à petit et mot à mot. Tu ne te prends pas pour ce que tu n'es pas, et à ce moment-là, tu pourras continuer à étudier. Dès l'instant où l'homme se décourage, c'est en fait de l'orgueil. Comment moi, j'arrive pas à comprendre la Gemara rapidement, ou un autre texte ? C'est pareil. Il faut beaucoup de patience. Avec la Torah, c'est encore plus difficile. Il faut encore plus de patience. Et c'est comme ça que petit à petit, on se construit. Et donc, ils avaient découvert cela, les sages de la grande assemblée, pour la Savlanout, pour nous sauver de l'exil. Matoun, en fait, qui assour la sot shomdavar be pezizout, c'est-à-dire qu'il est interdit de faire une chose de manière étourdie ou précipitée, ou be prat be inyan ladoun et travero, et a fortiori pour juger ton prochain. Srichim lirot meod ladin et kol echad kavsrout. Il faut faire très très attention à toujours juger son prochain avec bienveillance. Comme Rabbeinu l'a enseigné, chez Srichim Ladoun, et Kol Bar Israël et Kavsrout, qu'il faut juger tout enfant du peuple d'Israël avec bienveillance. Toujours. Alors que, à l'origine, ce qui est écrit ici, soyez circonspects dans le jugement, bien sûr, cette recommandation à l'origine des Pirkei Avot s'adresse apparemment aux juges qui doivent peser mûrement leurs décisions, bien sûr, et se garder d'émettre des verdicts précipités. De la même manière, de là, Rabbeinu dont nous enseigne qu'on doit aussi nous-mêmes juger notre prochain toujours avec bienveillance. Ve'afilu racha gamour, comme nous dit Rabbeinu, et même un méchant parfait,
Qui en sheu erev shar shelo yebo ezetov. Parce que d'une manière ou d'une autre, est-il possible qu'une personne n'ait pas de bien en elle, qu'elle n'ait pas fait une seule mitzvah dans sa vie, ve'im mechapsim ou mevakshim nekudot tovot etzel kol bar Israël, et si on cherche et on demande de trouver des points positifs dans chacun des membres du clan d'Israël, Motsim, on les trouve. Vezé, comme c'est écrit dans les Teilim, ve'od me'od ve'en racha ve'ilbonanta al mekomo ve'enenu. Là-bas, il est écrit dans les Teilim, encore un peu de temps, od me'at ve'en racha. Et le racha a disparu. Ve'ilbonanta al mekomo ve'enenu. Et tu le cherches à l'endroit où il était, c'est-à-dire, tu pensais que c'était un mécréant, qui n'avait aucune réparation, qui n'avait aucun bien en lui, et tu ne le trouves plus là-bas. Pourquoi? Ayenu chez Apasuk Mazir Ladoun et Kol le Kafsrout. Ce pasuk nous enjoint de juger notre prochain toujours favorablement. Ve afalpi shiata roe chez Racha Gamour. Et même si tu vois que cette personne est un mécréant véritable, Afal piken srichim ata les rapes ou les vakesh le msobo meatov shesham eno racha. Il faut rechercher le bien qui existe en lui. Il n'est pas possible qu'une personne n'ait pas fait une mitzvah dans sa vie. Il faut faire attention à ce qu'on dit là. C'est bien connu, c'est le point positif de Rabbeinu. La Torah Resh Pebet, qui est très très connue, de juger toujours son prochain favorablement. Naturellement, qu'on juge son prochain favorablement. Mais ça ne veut pas dire que si on voit qu'une personne est un mécréant total et que cette personne-là ne veut pas faire tchouva, ça ne veut pas dire qu'on va aller se lier à cette personne. C'est une gymnastique de l'esprit de comprendre que nous sommes tous unis en tant que peuple d'Israël et que nous avons le devoir de chercher les points positifs en chacun d'entre nous. Et grâce à cela, au fait que l'homme juge son prochain, qui est un mécréant positivement, dans sa tête, dans son esprit, dans sa pensée, il peut lui faire teshuva uniquement par la pensée. Bien sûr, il y a des cas où c'est pas possible. Regardez Datan et Aviram. Moshe Rabbeinu lui-même n'est pas arrivé à faire teshuva Datan et Aviram. Ce sont ce qu'on appelle des gens incurables. Donc bien sûr, ils ont été éliminés. Mais, bien sûr, il n'y a pas que des Datan et Aviram. Donc il faut essayer de juger son prochain favorablement. Vezé od me'at ve'en racha, comme je viens de le dire, il est écrit dans le Télim, encore un peu de temps, il a disparu, le rachat a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Shetzari rata lechapes bo me'atov sheyesh bo adayin shesham eno racha. Parce que tu dois chercher le bien qui est en lui, et là-bas, dans ce bien, c'est pas un mécréant là-bas. Son étincelle de bien existe, et ce n'est pas là-bas un mécréant. Qui avalpou chez au rachat, parce que même si c'est un mécréant, est-il possible qu'il ait jamais fait une bonne action, qu'il n'a pas un peu de bien à l'intérieur de lui? Comment est-il possible qu'il n'ait pas fait une bonne action pendant toute sa vie? Que maintenant tu trouves un peu de bien, que là-bas c'est pas un mécréant et que tu vas le juger favorablement, grâce à ça, tu vas réussir uniquement en ne cherchant que le bien, à l'élever de son niveau de mécréant au niveau du kavsrout, c'est-à-dire de chercher ses points positifs, trouver ses points positifs, élever ses points positifs. Tu vas réussir à le faire changer uniquement par la pensée. C'est une chose assez extraordinaire que nous enseigne Rabbeinu là. Jusqu'à ce que finalement il fasse tchouva. Je vous donne un exemple simple. Il y a un enfant qui est tout le temps en train de contredire les parents. Du matin au soir, il contredit. Il y a aussi un âge. Il faut savoir
faut étudier ça aussi, qu'il y a des âges où les enfants contredisent plus, etc. Donc il faut comprendre que c'est l'âge où il va contredire. Mais malgré tout, cet enfant-là, il contredit sans arrêt, non, 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 tout ce qu'on lui dit, il dit non. Quel est l'effet de ce qu'il fait? L'effet sur les parents, c'est que les parents sont énervés, sont très énervés contre lui. Ils disent, il n'écoute rien, il n'entend rien, tout ce qu'on lui dit, il fait l'inverse, etc. Si, au lieu de ça, les parents comprenaient que c'est l'âge de l'enfant, c'est comme ça, son développement personnel doit passer par le non, le refus. Donc si, à ce moment-là, les parents prennent sur eux de ne plus parler comme ils ont parlé, mais au contraire de chercher ses points positifs et de le faire prévaloir ses points positifs, alors qu'il est en train de dénigrer tout, vous allez voir que l'enfant va changer totalement. Il va faire totalement teshuva parce qu'au lieu de le critiquer, au contraire, on va lui dire qu'il a des points positifs, qu'il est positif, qu'il a beaucoup de bonnes choses en lui, etc., etc. Et donc c'est comme ça qu'il va faire teshuva. De la même manière avec les autres, même si on ne leur parle pas, s'il y a quelqu'un qui est très négatif, en essayant de chercher les points positifs, on peut réellement lui faire teshuva. Vezeod meat vien racha, c'est pour ça qu'il écrit encore un peu, encore quelques temps, et il ne sera plus un rachat. Al yedege zemotzi beracha od meatov, parce qu'on arrive à soutirer, extraire du mécréant le peu de bien qu'il a en lui. Chez Sham et Nouracha, que là-bas, hein, c'est pas un mécréant. Vel yedeze idbonanta al mekomo venenu. Pour qu'il écrit ensuite, et toi, tu vas réfléchir à cette personne et tu vas voir qu'elle a changé. Elle n'est plus à l'endroit où elle était avant. Ayenu kshemistakel al mekomo ou madregato ve'enenu sham al mekom arishon, et il a disparu de l'endroit où il était auparavant, c'est-à-dire qu'il a évolué. Le fait de juger quelqu'un favorablement, ça peut vraiment le faire évoluer, ça peut vraiment le changer, ça peut vraiment lui faire tchouva. Ve'al yedeze shemotzim bo meatov ve'eze nekuda tova ve'nadin oto lekavsrut, et si on le juge du bon côté, al yedeze motzim oto be'emet mikaf chova lekavsrut, on arrive vraiment à le changer et on le fait passer du kav chova, c'est-à-dire de l'accusation en quelque sorte, à la défense. D'un coup, cette personne-là, qui était négative, devient positive. Ve'idbolanta al mekomo ve'enenu, comme on l'a dit. Ve'iziranu Rabbeinu Zal, me'ol eler im hanahaga azo. Et Rabbeinu nous a enjoint de toujours juger notre prochain favorablement. Comment voulez-vous que, comme on l'a expliqué dans le premier cours, la clé du monde à venir, qui est la hardoute, l'union dans le peuple d'Israël, comment voulez-vous que nous arrivions à la hardoute si on n'arrive pas à juger notre prochain favorablement? Comment? Tout simplement en disant, cette partie du peuple d'Israël, elle a cette particularité, c'est très bien. Cette autre partie a cette autre particularité, c'est très bien aussi. Cette autre partie aussi, cette autre partie. Parce que de croire que c'est nous qui avions la science infuse, que nous seuls sommes ceux qui ont raison, est une erreur. Les gens qui croient, qui sont sûrs d'eux-mêmes, que leur voix c'est la voix de Hachem, qu'ils ont totalement raison, et il n'y a qu'eux qui ont raison, ceux-là c'est ceux qui sont le plus dans l'erreur. Le plus dans l'erreur. Un jour ils vont découvrir qu'ils se sont totalement fourvoyés. Pour arriver le pas à se fourvoyer, il faut simplement dire que chacun a quelque chose que l'autre n'a pas, et donc essayer de voir les nekudot, de voir les points positifs chez chaque endroit du peuple d'Israël. Et comme nous dit Rabbeinu sur la marloquette par exemple entre les tzadikim, Rabbeinu nous explique, cette marloquette vient du chalal apanouille, de l'espace vide, comme on a expliqué, et qu'en fait, nous n'avons pas de réponse pour l'instant. Ce sera que dans les temps futurs qu'on pourra expliquer tout ce qui provient du halal apanouille, c'est-à-dire que toutes les choses que nous ne pouvons pas expliquer aujourd'hui, au lieu de critiquer, il faut bien savoir que ces choses-là, on ne peut pas les expliquer. Pour l'instant, on n'a pas les instruments
pour expliquer ces choses-là. Qui ou yesod gadol ekol misherotse litkarev l'Hashem Noara, parce que bien sûr c'est une base, un fondement pour tout celui qui veut se rapprocher de Hachem. Les Baal Yaved Olamo les Gamré, qui ne perd pas son monde, Chaz Shalom, qui rov bene Adam, chez Rechokim mi Hachem Itbarar, Ikar Rechukam ou Mechamat Mara, Shrora Veazvut. Parce que, on nous explique ici que les gens, pourquoi ils sont loin d'Hachem, pourquoi ils n'arrivent pas à se rapprocher d'Hachem, c'est tout simplement parce qu'ils ont une tristesse intérieure. Même si les gens ne le montrent pas à l'extérieur, qu'ils semblent être très heureux, etc., ils ont tout ce qu'ils voulaient, malgré tout, ils ont toujours un sentiment intérieur profond d'avoir totalement raté leur vie. Même si ils ont l'impression, extérieurement, ils donnent l'impression de quelqu'un qui a réussi totalement. Ah, celui-là, tu as vu comment il a réussi. Malgré tout, ces gens ont un sentiment profond d'avoir raté quelque chose. Et ce qu'ils ont raté souvent, c'est l'essentiel, malheureusement. Et donc, ils sont tristes et leur gaieté n'est pas une joie. Et donc, ils sont comme quelqu'un qui se saoule et qui est joyeux parce qu'il s'est saoulé. Voilà, c'est la même chose avec le monde matériel. Celui-là, il est content parce qu'il vient d'acheter une nouvelle voiture, il est content, il achète une belle maison, il est content, etc., etc. Mais ça, c'est comme quelqu'un qui se saoule. C'est pas la vraie joie. La joie, c'est une joie intérieure. Donc ces gens-là, souvent, ont l'impression, un ressentiment comme ça, et donc ils sont vraiment à l'intérieur tristes. Ou mechamat shenoflim bedatam, et bien sûr, à cause de ça, ils chutent. Mechamat she roim beatzmam godel kilkulam she kilkulo bemaseem, et finalement, ils comprennent bien que leurs actions ne sont pas des bonnes actions, qu'ils font des avérotes. Et même s'ils continuent à les faire, ils ne peuvent pas s'arrêter. Au fond d'eux-mêmes, ils savent bien que ce n'est pas des choses positives, naturellement. Kol echad kefi ma sheyodea be'atzmo et nege levavo mechevotav. Et bien sûr, maintenant, on est tous comme ça. On a tous, donc on sait tous au fond de nous-mêmes, au fond de notre cœur, ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de mal. Une personne qui fait du lachon hara, il sait très bien que la lachon hara c'est interdit. Et pourtant, il aime bien faire du lachon hara, etc., etc. La rechilut, colportage de ragots, etc. C'est bien que c'est interdit. Et donc, au fond de son cœur, elle sait que c'est interdit, elle n'arrive pas à s'arrêter, mais elle sait déjà que c'est interdit. Et toujours, ça la pousse un petit peu vers la tristesse, malheureusement. Ou Muhammadze aime noflim et datam, à cause de ça, après, petit à petit, l'homme en vient à chuter, Dieu préserve. Verubam me'anashim atzmam legamre. Et à cause de ça, les gens finalement ne prient pas avec kavana, avec intention. Le texte, je passe, nous dit que tout ça, c'est bien sûr le travail du mauvais penchant. Et donc, comment se sortons de tout cela? Tout simplement, l'adun et atzmo ve et acherim le kafsrut, il faut donc juger son prochain, et dès l'instant où l'homme arrive à juger même le mécréant favorablement, alors bien sûr qu'il va arriver à se juger lui, a fortiori, positivement, c'est clair. Et donc pour lui et sa femme, il doit toujours juger favorablement tous les gens de sa maison, et grâce à ça, il pourra finalement passer tous les jours de sa vie dans le shalom, la paix intérieure, la paix avec lui-même et la paix avec les autres.